La réaction qu'on aura face à ce qu'on nous dit ou face aux questions qu'on nous pose ne dépend pas de la manière dont ça a été dit, mais dans l'état dans lequel on se trouve lorsque maintenant on est questionné ou on est agressé. Et ça, c'est très important. Alors, Bezrat Hashem, le Zerach Mishon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Et j'aimerais avec vous aborder une notion absolument magnifique qui est ou peu connue ou mal connue. D'accord. Donc, j'aimerais en profiter justement de l'éclairage du Zerach Mishon sur l'une des Mishnah de Pirkei Avot pour justement s'arrêter un petit peu et remettre cette notion-là en avant parce qu'elle est tellement nécessaire dans notre quotidien, dans notre foyer, dans le relationnel, dans notre couple ou avec nos enfants. Et c'est vraiment, vraiment important. Vous savez, donc dans le 5e chapitre, 6e Mishnah, la Mishnah là-bas dans Pirkei Avot nous dit qu'il y a une liste de comportements, on va dire ça comme ça, une liste de comportements qu'a l'habitude d'avoir celui qui est chacham. Donc en fait, on définit cette personne-là en tant que personne intelligente, chachama, parce que justement, elle a ce type de réflexe dans telle ou telle situation. Et là-bas, la Mishnah nous dit que l'une des caractéristiques d'une personne qui est appelée intelligente, c'est que c'est une personne qui ne va pas s'empresser à répondre à la question qu'on lui a posée. Il ne va pas être là en répondant tac au tac sans réfléchir ou donner une réponse déjà toute faite. Non, c'est quelqu'un qui va prendre du recul et qui va réfléchir à la question qu'on lui a posée pour l'analyser bien comme il faut et ensuite pouvoir donner une réponse. Et le Zerach Mishon, pour nous faire comprendre un petit peu de quoi on parle, nous ramène une Mishnah, fameuse Mishnah dans Nida, où Rava était assis au Beddin, donc il était en train de recevoir les gens pour poser, qui avaient différentes questions sur la halakha, etc. Et là, il y a un père de famille qui arrive et qui va voir le Rav et lui dit « Kvod Rav, on a le droit de faire la Brit Mila à un enfant le 8e jour, n'est-ce pas? C'est permis de faire la Brit Mila, même si c'est Shabbat. » En fait, c'est ça son intention, c'est pas juste faire la Brit Mila le 8e jour, ça c'est sûr, c'est marqué dans la Torah, mais on a le droit de faire la Brit Mila Shabbat si ça tombe le 8e jour, n'est-ce pas, Rav? Alors le Rava lui répond oui, bien sûr, on a le droit. Bien sûr, ça repousse Shabbat, la Brit Mila. On a le droit de faire la Brit Mila Shabbat, effectivement. Ah, très bien, Rav, merci beaucoup. Et là, Rava tilt, il dit mais c'est bizarre qu'un père ne sache pas ça, que le 8e jour on peut faire la Brit Mila même si ça tombe Shabbat. Ça paraît étrange. Donc Rava rattrape cette personne-là et lui dit j'ai pas très bien compris en fait pourquoi tu me poses cette question, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment ça le cas? Tu as eu un bébé qui est né Shabbat? Et là le père répond non, en fait je vais expliquer comment s'est passé l'accouchement de ma femme. En fait c'est passé vendredi juste avant Shabbat et en fait moi j'ai déjà entendu les cris du bébé avant l'entrée de Shabbat, mais le reste du corps du bébé est sorti pendant Shabbat. Donc c'est pour ça qu'en fait, je voulais savoir, il est né Shabbat et je voulais savoir si justement je peux faire la Brit Mila ce Shabbat-là. Et là, Rava lui dit non. Ah non, fais attention parce que si tu as déjà entendu les cris du bébé alors qu'il n'était pas complètement sorti du ventre de sa mère, alors ça veut dire qu'il est né vendredi et non pas Shabbat. Donc dans ce cas-là, tu ne peux pas lui faire la Brit Mila Shabbat, tu dois lui faire vendredi. Et en fait, nous dit le Zerach Mishon, quel est le réflexe qu'a eu Rava justement à cet instant-là, de se lever et de le rattraper? C'est qu'il s'est dit là, j'ai été ce qu'on appelle Nival Leachiv. J'ai répondu une réponse toute faite. Bah oui, c'est le 8e jour, même si ça tombe Shabbat, oui, tu peux faire la Brit Mila. Mais si lui, il s'est déplacé au Beddin pour me poser cette question-là, qui est marquée clairement dans le Chumash noir sur blanc, c'est qu'il y avait une autre intention. Et là, en fait, Rava a compris qu'il y avait autre chose à comprendre de ça. Et en fait, nous dit les Zerach Mishon, c'est justement le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et pourquoi je vous donne cet exemple-là? Parce qu'il est extrêmement nécessaire dans notre vie au quotidien. Parce que par exemple, vous savez, dans l'éducation de nos enfants, je le dis souvent aux parents, sachez que plus de 80% des choses que vos enfants vous diront seront des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. C'est important de le savoir. C'est-à-dire que votre enfant va venir et dire « Ah maman, il m'a frappé !» Et après, l'autre il va venir en disant « Ah maman, j'ai pas la force !» Et le troisième il va venir et dire « Ah maman, moi j'ai envie d'un chien, pourquoi on n'a pas de chien à la maison ?» Et
bien souvent, quand on entend ce type de paroles que je pense tout père ou tout mère entendent dans leur maison, eh ben, le réflexe, c'est donner ce qu'on appelle nos réponses en tant que parents, toutes faites, en disant mais ça veut dire quoi? Arrête de frapper ta sœur, mais arrêtez de vous embrouiller, d'accord? Ou sinon, pour ceux qui disent j'ai pas la force, eh ben tu sais quoi, moi à ton âge je faisais les marchés, mais tu n'as pas honte, tu sais moi ce que je faisais, je me débrouillais, et que ça veut dire quoi que tu n'as pas la force à ton âge, mais t'as pas honte, comment tu vas faire ta vie, d'accord? Ou sinon pour celui qui a envie d'un chien, lui dire mais il y a pas de chien, tu rigoles ou quoi? Bon, non, tu verras jamais un chien de ta vie dans cette maison, point barre, tu ne verras jamais un chien de ta vie dans cette maison. Ok. Et là, vient le Zera Shimshon nous dit attention, parce que la réponse intelligente, c'est la réponse qui a été justement réfléchie. Parce qu'en général, vous savez, quand des frères et sœurs se disputent et qui viennent voir leur mère ou leur père, c'est pas juste un témoignage d'une situation. C'est une demande d'aide ou c'est une espèce de demande de conseil, mais que bien souvent, un enfant ne sait pas exprimer. Et nous, on arrive souvent avec des réponses toutes faites. Ouais, non, mais par exemple, les parents vont s'énerver. Ouais, ça veut dire quoi t'as frappé ta soeur? Je t'en mettrai, moi, ça veut dire quoi tu frappes ta soeur? Mais il faut savoir une notion qui est quand même très importante. C'est que lorsqu'on voit ou qu'on entend qu'un frère ou sa sœur, frère et sœur ou sœur et sœur, peu importe, mais se sont frappés l'un l'autre, c'est d'appeler l'enfant qui dit ouais, elle m'a frappé, celle qui a recommencé, et de l'écouter. D'écouter cet enfant-là, de dire mais pourquoi tu l'as frappé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc déjà, il va donner sa version des faits, etc., etc. Il s'est fait ça, elle est venue dans ma chambre, elle m'a embêté, et elle me provoque à chaque fois. Et là, pour montrer, et ce qui est très très important, qu'on a écouté l'enfant, c'est de s'arrêter et dire ah, en fait, il s'est passé ça, et il s'est passé ça, il s'est passé ça. C'est ça? Tu confirmes? Il dit oui, exactement. Il dit j'entends. Et sache que ce qu'elle t'a fait, elle mériterait peut-être même plus que ce que tu lui as donné. Mais pas de toi. Pas de toi. C'est pas à toi de faire ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que toi, ça ne te correspond pas d'être à ce niveau-là de frapper les autres. Zélo Matim Lecha, ça ne te correspond pas de faire ça. Parce que quand tu te mets dans un état pareil, en fait, c'est toi que tu détruis. C'est toi que tu détruis. Parce que si tu n'apprends pas à te maîtriser à ton âge, alors on se retrouve avec des pères de famille qui frappent leurs femmes, qui tabassent leurs enfants, parce qu'ils n'ont jamais appris justement à avoir cette maîtrise et au final, c'est eux qui ont détruit leur vie. Donc j'entends ce que tu dis et j'entends qu'elle mérite quelque chose pour ce qu'elle a fait, mais pas de toi. Parce que toi, ça ne te correspond pas ça. Mais montre à l'enfant qu'on l'a écouté, qu'on a même répété ce qu'il a dit, et ensuite, on sévit. Alors c'est très dur. C'est très dur, moi le premier, c'est-à-dire faut être posé, et ça marche pas du premier coup, et ça marchera pas à chaque fois, c'est clair. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Un chacham, quelqu'un qui est intelligent, c'est pas quelqu'un qui nivale les hachiv, qui tout de suite il va donner sa réponse. Un enfant qui vient et qui dit, moi j'ai envie d'un chien, ah pourquoi j'ai pas de chien? Un père il veut dire, non, moi j'aime pas les poils et puis c'est tout, j'ai pas d'animal de compagnie, il n'y a pas de ça à la maison, de toute façon j'en ai jamais eu, j'en aurai jamais. Mais peut-être comprendre pourquoi un enfant a besoin d'un animal de compagnie. Parce que peut-être qu'effectivement, il a besoin de compagnie. Et y réfléchir à ça. Peut-être qu'il a besoin de compagnie, qu'il a une espèce d'appel à l'aide. Et j'aimerais peut-être avoir un animal qui ne me juge pas. Ou avoir un être qui ne me juge pas, avec qui je peux passer du temps. Vous savez, n'oubliez jamais et soyez très vigilants là-dessus. C'est que le comportement qu'on aura au moment où on donnera une réponse à une question qui nous a été posée ou à une réflexion qui nous a été faite, ne dépend pas de la manière dont ça a été dit, mais dépend de l'état dans lequel nous sommes au moment où nous entendons cette question. Ça, c'est très important ce que je vous dis. C'est-à-dire que c'est pas lorsque maintenant la personne va te dire quelque chose qui va te blesser que tu vas forcément te blesser. Non, ça dépend si toi tu es dans un état où tu peux être blessé. D'accord? Par exemple, une personne qui est en vacances, tout va bien, tout roule dans sa vie et qu'il y a une personne qui l'appelle pour lui donner une réflexion et qui l'agresse au téléphone, la personne va répondre très détendue, écoutez monsieur, détendez-vous, ne me parlez pas sur ce ton, il n'y a pas besoin de s'énerver, voilà, tout va bien, il n'y a pas besoin de rentrer dans l'état dans lequel maintenant vous vous mettez là maintenant. Et on saura répondre très calmement.
Mais par contre, cette même réflexion qui peut nous être dit au téléphone avec la même agressivité, etc. Mais vendredi, avant Shabbat, quand les enfants ne rentrent pas dans la douche et que cette personne-là vous dit ça au téléphone, là, ça ne sera pas la même réponse. Parce qu'on va dire, allô, tu me parles pas sur ce ton, d'accord? Non, mais non, on me parle pas sur ce ton, moi. Si vous avez quelque chose à me dire, eh ben, rappelez-moi quand vous êtes calme. Notre réaction ne sera pas la même. Non pas parce que cette personne-là nous a parlé différemment, mais parce que nous-mêmes ne sommes pas en état de pouvoir accepter la réflexion qui a été dite. Et ça, c'est ce que nous dit le Zera Shimshon. Un Chacham, c'est celui qui ne s'empresse pas à répondre parce qu'il analyse tout d'abord dans quel état il se trouve. Bien souvent, on va donner des réponses toutes faites à nos enfants quand maintenant on est en fin de journée, on est épuisé et on n'en peut plus et que là maintenant ils nous prennent la tête avec leurs problèmes. Alors que si on était Shabbat matin, après une bonne nuit d'hiver, on a bien dormi, on est kidouche, et que là maintenant tu pourras donner une grande moralité à tes enfants et analyser chaque problème, etc., etc. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le même état. Donc écoutez bien ce que je vous dis et je vous le répète. La réaction qu'on aura face à ce qu'on nous dit ou face aux questions qu'on nous pose ne dépend pas de la manière dont ça a été dit, mais dans l'état dans lequel on se trouve lorsque maintenant on est questionné ou on est agressé. Et ça, c'est très important et toujours vigilant. C'est pour ça que nous dit les Zera Shimshon, et sur cette Mishnah en Pirkei Avot, s'arrêter avant de répondre. C'est-à-dire, est-ce que je suis fatigué là pour répondre? Est-ce que là maintenant je suis en état et au niveau de mes nerfs pour pouvoir répondre, ou je préfère attendre et je répondrai plus tard, ou sinon non, oui, là je suis apte à répondre et j'essaie de comprendre vraiment quelle est la question et quel est le but de la question et analyser la question en étant posé. Et ça, c'est primordial parce que dans notre couple, on en a besoin, parce qu'on peut très vite tomber dans l'équiproquo, et les quiproquos sont le fruit, malheureusement, de notre état, lorsqu'au moment où on entend des réflexions et on entend des choses qui nous ont été dites. Et pareil avec nos enfants, on peut casser le relationnel de nos enfants parce qu'en fait, tout simplement, au moment où ils sont venus nous parler, on n'était pas forcément en état d'écoute. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être particulièrement vigilant. Donc, c'est pour ça que nous dit les Zera Shimshon, l'intelligence, c'est de s'arrêter, ne pas être ni valéachive, s'empresser à donner une réponse qui est toute faite ou réactionnelle plus qu'une réponse intelligente, et afin que Bezrat Hashem, on puisse avoir un shalom bayit extraordinaire, un relationnel avec nos enfants extraordinaire, un relationnel avec le monde entier magnifique. Bracha v'atzlacha, vivez heureux, et que Bezrat Hashem, le srout de Zera Shimshon, qui a promis que tout celui qui l'utilisera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Donc que Bezrat Hashem, toutes ces bénédictions résident dans vos maisons, et que ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Abraham. Bouchim Tiou, à la semaine prochaine.